Bonjour, je m'appelle Chris. Aujourd'hui, je vais faire l'essai de la Honda Civic Coupé 2019. Il s'agit du modèle Sport et le prix s'élève à environ 24 500 $ plus les frais du concessionnaire et les taxes environnementales excessifs. C'est quand même un bon prix. Civic a été mise à jour un petit peu pour 2019 et les changements sont subtils à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a aussi le Honda Sensing, maintenant de série sur tous les modèles et des nouvelles roues disponibles. Dans ce coupé, il existe 3 versions, Helix, Sport et Touring, et le coupé a une suspension légèrement plus sportive. Voyez-la pour vous-même. La valise est bien sûr moins impressionnante que celle de la berline et la banquette arrière est inutilisable pour les gens de taille normale. Pour en faire démonstration, j'aurais fallu que je coupe ma tête. Laissez donc faire. S'asseoir en avant, c'est beaucoup mieux. Beaucoup de place et c'est une belle position de conduite. Honda est spécialiste de petites voitures qui se sentent bien et cette Civic ne fait pas exception. L'ergonomie est bonne et la combinaison d'une suspension indépendante bien réglée, des sièges confortables, le tableau de bord facile à consulter, un volant exceptionnel, un moteur nerveux et une boîte de vitesse de première qualité met Civic dans la tête du peloton. L'assemblage semble assez solide et la visibilité vers l'avant et sur les côtés est excellent. La visibilité arrière n'est pas si bonne. L'insonorisation, autrefois une faiblesse de Honda, se situe maintenant légèrement au-dessus de la moyenne. Conduisant ceci, je me demandais, ai-je besoin de plus? C'est hyper compétent comme voiture. Ce modèle Sport a des roues 18 pouces qui sont faciles à nettoyer et moins salissants si vous ne les nettoyez pas. C'est un toit ouvrant, climatiseur Bison, utile pour les couples dont la température corporelle est différente, et un volant gainé de cuir. Apple CarPlay et Android Auto viennent de série. Un atout car de nombreux forfaits mobiles proposent désormais des forfaits de données illimitées. Même si elle n'est pas aussi sexy à l'intérieur que la Mazda 3 ou aussi sexy à l'extérieur comme une Golf ou tout aussi fiable qu'une Corolla, la compétence globale de cette Civic en fait un essai routier indispensable lorsque vous magasinez vos voitures. Ce coupé Sport est livré avec le 4 cylindres turbo 2 litres à injection indirecte et produit 158 chevaux et 138 livres de couple. Cela signifie une fiabilité à toute épreuve sans la complexité d'un turbocompresseur ou d'injection directe à haute pression. Conséquemment, il n'y aura pas d'accumulation de carbone sur les soupages d'admission, ce qui évite les ratés d'allumage, les démarrages difficiles, le manque de raffinement et la faible économie de carburant qui affecte les moteurs à injection directe à long terme et nécessite une maintenance coûteuse pour être résolue. Une considération clé si vous envisagez garder Civic au-delà de la période de garantie. L'économie du carburant de la manuelle est 9,3 litres en ville et 6,7 litres sur l'autoroute. La CVT, elle, 7,8 litres et 6,1 litres. Voici nos pensées sur la route. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Honda Civic Coupé 2019. C'est le modèle milieu de gamme. Un gros thumbs up à Honda d'avoir envoyé le milieu de gamme et non le modèle tout équipé. On se fait toujours envoyer les modèles tout équipés. Ça ne reflète pas toujours ce que les gens achètent. Alors ça, c'est toujours un signe qu'un fabricant a confiance dans ses produits. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, au premier coup d'œil, quand tu es à bord de cette voiture-là, excellente transmission manuelle. Je pense que, encore une fois, on l'avait noté sur la Civic Type R. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de manufacturiers au monde qui surpassent la qualité de cette boîte manuelle-là dans l'industrie. Plaisir de conduite, là, qui est sans aucun doute, aucun problème à ce niveau-là. Voiture plaisante à conduire, bonne tenue de route, direction précise, vraiment là-dessus. Pour le prix demandé, très beau travail. Économie de carburant, une belle silhouette, quand même un beau look, même si la voiture date de 2016, le look est encore d'actualité.
Direction précise, comme je disais, caméra d'angle mort, option que je ne comprends pas, qui n'est pas chez Acura, parce que je trouve que c'est une option qui est intéressante pour combler les angles morts. Android Auto et Apple CarPlay sont de série. Par contre, le système d'infodivertissement est toujours aussi pas très convivial pour naviguer dans les menus. Par contre, la connexion Android Auto ou Apple CarPlay se fait très bien. Gros bémol, je te dirais, bien évidemment, c'est l'accès à la banquette arrière. Puis c'est assez difficile pour une personne de moyenne ou de grande taille d'y prendre place. L'espace coffre est restreint, puis l'ouverture du coffre est quand même restreinte. On a un coupé 2 portes ici, fait qu'évidemment, la silhouette là, donne ce compromis-là. La concurrence. Hyundai Elantra GT qu'on a essayé il y a quelques semaines, Hyundai Veloster. On pourrait mettre la Kia Forte 5, la Mazda 3 GT, Nissan Sentra Nismo et la Volkswagen GTI qu'on a essayé, qu'on a adoré il y a quelques semaines. Quelles sont tes premières impressions sur cette Honda Civic coupé 2 portes? Très bonne, Ross. Moi, je te dirais que la spécialité d'Honda, ça a toujours été de faire des petites voitures charmantes. La tradition continue. La couleur est un peu... Très frappante. Disons, si vous voulez attirer l'attention, c'est la couleur rêvée. Bien, si vous aimez les pommes vertes, bien, affichez donc vos goûts avec votre couleur de peinture. Oui. Mais disons que c'est une voiture qui, par sa couleur, ne laisse personne indifférent, qu'on aime ou on n'aime pas. Oui. Bien, ceci, on peut choisir notre couleur. La silhouette, par contre, est très belle. Pas beaucoup de coupés à ce prix-là. Non. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que si vous aimez une coupée, bien, c'est peut-être votre voiture. Moi, je sais, j'aime beaucoup les coupés. J'aime bien être assis bas. Je conduis cette voiture-là. Je me sens immédiatement très à l'aise. Ceux qui vont être moins à l'aise, Ross, c'est tes amis. OK? Mais la bonne nouvelle, c'est que souvent, ceux qui veulent te quitter un lift, c'est des amis green qui te font la morale à propos de ta voiture. Mais là, tu peux leur donner un lift au métro et les crisser en arrière. Là. C'est leur place. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Mais assez en avant, on a beaucoup d'espace, Ross. Ouais. Je veux dire, c'est du Honda Civic. C'est quasiment rendu un Accord. Qu'est-ce que c'était un Accord il y a peut-être 15-20 ans? Je veux dire, il y a vraiment de la place. Moi, je manque aucune place. Les jambes sont correctes. Les coudes ici, on ne s'accroche pas. Mon Dieu, c'est ça une compacte en 2019? Pour les places avant, là, pas un mot à dire, c'est très confortable. Je me rends vite compte dans cette Civic-là que quand on achète plus, c'est par caprice et non par besoin. Cette voiture-là, elle a une suspension indépendante aux 4 roues, ce que moins de ses compétiteurs ont. Alors, on sent immédiatement le raffinement lorsqu'on conduit en ville, lorsqu'on prend des courbes. Tout est un petit peu plus facile. Au lieu de prendre les bosses de même, mais la voiture les prend de même. Puis ça rend la stabilité beaucoup plus élevée, selon moi. Voiture un peu plus raffinée à ce niveau-là. Ah oui, beaucoup plus raffinée, je te dirais même. La transmission manuelle, c'est la meilleure, mais ils ont toujours été les meilleurs, selon moi. Honda, leur clutch, c'est les meilleurs. C'est facile à conduire. Tu n'as pas besoin d'être un pilote pour bien faire dans cette manuelle-là. Moi, j'avais une ex-copine qui ne jurait par des transmissions Honda, mais elle a raison. Tout à fait. Puis là, aujourd'hui, elle est dans une Golf, puis je pense peut-être qu'elle va se rasnapper une Civic. Ben c'est ça. Fait que ça, c'est la transmission. Au niveau de l'ergonomie, Ross, moi, je te dirais que ce volant-là, il est meilleur que le volant dans mon Acura TLX 2017. OK? Il y a plus de boudin à 10h et à 2h et il est plus épais, le cuir est meilleur. Fait que ça, c'est la valeur ajoutée que tu as en achetant cette coupée-là. Je te dirais que ici, le tableau de bord, ben c'est très facile à consulter. Ouais. J'aime ça, un gros speedo, gros de même, avec en chiffre digital, on se trompe pas. Puis ça nous permet, dans un sens, de respecter la vitesse un petit peu mieux. Je te dirais, des fois, quand on a des aiguilles, on le voit moins. Ouais. Puis ça, c'est parfait, ça. Lecture très rapide. Ouais. Je te dirais, j'aime l'infodivertissement, comme tu dis, que c'est bizarre un peu naviguer dedans, c'est vieux, ça fait vieux un peu, les graphiques sont vieux, mais il y a beaucoup de boutons ici. Par exemple, le bouton pour retourner au menu principal, audio, retour en arrière, le volume, on a des boutons tactiles pour la température, même chose, c'est-à-dire si notre infodivertissement est lâche, on peut toujours fonctionner notre climatisation et le chauffage. Fait que c'est vraiment bien ça. Je te dirais que la suspension, je reviens à la suspension parce qu'elle est tellement bonne. Moi, je trouve que la suspension, c'est la meilleure dans la catégorie. Et je vais te dire pourquoi. Parce que Honda, ils ont cette... C'était pas le cas il y a 20 ans, mais maintenant, ils se sont axés un petit peu plus vers le confort.
OK, avant, c'était un petit peu plus nerveux. Maintenant, regarde, on conduit dans les routes toutes décrissées de Montréal. Ross, t'es-tu ébranlé? T'as-tu perdu des plombages? Je pense que non. Non, OK? c'est bien tuné au niveau de C'est bien tuné. Puis quand tu conduis vite, c'est surprenamment le fun. Moi, je trouve que ça, c'est une voiture définitivement top 3 dans la catégorie recommandable à la location comme à l'achat. Oui. C'est la voiture qui fait tout très bien. Et puis, comme je te dis, si ce format-là ne vous plaît pas, mais vous pouvez avoir la berline, vous pouvez avoir la hatchback. C'est ça notre essai routier. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.